F8QH740. C'est ce moteur-là. Ça, c'est un F8Q, si je me plante pas, 640. C'est les deux mêmes. C'est les mêmes blocs, même culasse. La seule différence, c'est que celui-là, il a un turbo, bien évidemment, et puis les internes sont différents. Donc vilebrequin, bielle renforcée, piston creusé pour le rapport volumétrique. La pompe à injection, c'est pas la même. L'arbre à cam, c'est pas la même, bien évidemment. Mais sinon, il se monte en lieu et place dans le Samouraï. C'est les mêmes supports moteurs, c'est la même entretoise de boîte. Voilà, tout est pareil vu que c'est le même moteur. C'est juste une version du moteur, celle-ci qui est plus puissante, qui fait 92 chevaux par rapport à l'autre qui en fait 65. D'où le swap intelligent, vu que ça se monte plug and play. J'aurais pu garder mon bloc d'origine, tout désosser, remonter les internes de celui-là dedans, et ça aurait fait pareil. Je vais pas me faire chier à tout démonter, hein. Là j'ai le bloc complet, il tourne, je le mets, je le prends, je le mets dedans, et on n'en parle plus, quoi. Voilà. Donc on va faire un petit tour de ce moteur, je vais t'expliquer 2-3 trucs. Alors, nous avons ici un petit turbo de marque Garrett. Le modèle, je sais pas. On s'en fout. D'après mes informations, il est censé prendre 0,9 bar, celui-là. Donc, on verra ce que ça donne. Je vais te faire voir la pompe à injection, la différence qu'il y a avec celui d'origine, celui de l'Atmo. Alors, hop, ici, tu vois la durite là qui descend, t'as une capsule en bas. T'as la durite qui est ici, hop, et qui est reliée au collecteur d'admission. Donc, avec la pression du turbo, ça va te gaver un peu plus à pleine charge en fait quand tu vas mettre pied dedans. Ça va te gaver ta pompe à injection. Donc, tu auras plus de gasoil qui vont rentrer dans le moteur. Ça fonctionne un peu comme les LDA des pompes Bosch. Voilà, donc ce moteur-là, il est complet à quelques pièces prêtes. Il me manque une ou deux durites d'eau. J'ai pas le vase d'expansion. J'ai pas comment ça s'appelle, l'intercooleur d'origine. Alors parce que ce moteur-là était monté ce moteur-là, il était monté donc dans une Renault 19. Je sais pas si c'était une RN ou une Élysée. Donc le mec a bûché en allant bosser un matin avec. C'est son pote qui a récupéré le moteur, il l'a désossé et il a traîné dans son garage pendant au moins 5 ans. Et donc j'ai eu vent de cette information-là, j'ai appelé le gars et du coup il m'a vendu le moteur pour 100 balles. Le moteur avec la boîte. Puisque le démarreur, je vais te faire voir, hop, tu vois, le démarreur, il est pris sur la boîte. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir le démarrer. Je vais garder cette boîte-là parce que ça va me permettre de démarrer celui-là. Celui-là, je l'ai jamais démarré, je sais pas s'il tourne ou pas. S'il tourne, bien évidemment, il sera à vendre et ça me permettra de continuer la prépa sur le Samouraï. Voilà, un peu ce moulin. Alors là-dessus, j'ai commandé à peu près tout ce qu'il fallait pour l'entretien. Donc kit distri neuf, pompe à eau neuf, courroie d'accessoires neuve. Je vais changer le kélostat pour un kélostat à 83 degrés. Comme ça, au moins, il ouvrira un peu plus tôt, hein, parce que bon, ce moteur-là, c'est le même problème que sur l'autre. Hein. Les joints de culasse sont un peu faiblards. Quoique, il paraîtrait que sur la version turbo, ça a été amélioré. Mais on va pas prendre de risques, surtout en tout terrain où ça chauffe beaucoup, puisqu'on roule pas, donc les moteurs chauffent. Et donc voilà, donc ouverture à 83 degrés. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé un embrayage d'origine pour le Samouraï, donc j'ai pris un Valeo. Normalement, il devrait tenir les chevaux, mais faut pas trop lui en coller non plus, quoi. Je suis en train de voir pour justement essayer de trouver des embrayages qui se montent dessus un peu plus renforcés, un peu plus costaud. Faudrait voir du côté des
les F9Q, les moteurs DCI, ils ont monté des DCI en 130 chevaux. Et peut-être que les embrayages seraient les mêmes. Mais c'est juste de la spéculation. Hein. Faut vérifier ces informations-là. Alors, en fait, non. J'ai vérifié chez un fournisseur. Et donc, l'embrayage du Samurai d'origine a un diamètre de 220 mm. Et il a 20 cannelures. Alors que l'embrayage du DTI, il a 215 mm de diamètre et 26 dents. Donc, c'est pas compatible. Voilà. Ce moteur-là, pour l'instant, on va le laisser de côté. Et on va attaquer le démontage du Samurai. Alors, regarde, je t'ai fait un petit assemblage du turfu là, donc tu auras une vue de dessus. Bon, ben on va attaquer le démontage donc du moteur du Samurai. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, on va virer les deux ailes de chaque côté et puis la calandre, enfin la traverse. Comme ça, on aura vraiment accès tout le tour, on pourra bien voir et ça va être impeccable. Pour ça, eh bien, on va encore mettre sur chandelle. Donc, je vais juste mettre le devant. Hein. On va pouvoir, comme ça, on pourra enlever les roues. Et puis ensuite, je te fais un tour de tous les vis qu'il y a à démonter pour pouvoir enlever toute la face avant. Voilà. Bon, alors, voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai enlevé la batterie, le lave-glace qui était ici. J'ai tiré le faisceau qui était dans l'aile. Donc, ça, c'est la cosse du filtre à huile. Ça, c'est le klaxon. Ici, c'est le réglage le réglage électrique des phares. Et puis après, ça, c'est les phares. Et puis ici, on a les deux, le clignot et puis les veilleuses. Voilà, avec la petite durite du lave-glace. Ok, ici, ça c'est la cosse du clignotant, qui était là, que j'ai supprimé aussi. Donc là, de ce côté-là, c'est à peu près tout ce qu'il y a à sortir. De l'autre côté, hop, donc il y avait le vase d'expansion qui était fixé ici. Ici, là, tu as toute cette merde là, hop là, toute cette merde électrique là. Voilà. Les relais qui font tourner, ventilateur, etc. Donc là, pareil. Là, c'est exactement pareil que l'autre côté. Ça, c'est la prise du ventilateur. Ventilateur du radiateur. Et puis ben voilà, il n'y a rien de très spécial. Ça, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'était les fiches qui servaient comment il s'appelle, à la pompe épique. Voilà. Donc là, on est entièrement dégagé ici aussi. On va pouvoir sortir tout le bloc. Alors, donc j'ai enlevé mes petits trous. Et alors attends, je vais remettre ça plus par là pour qu'on voie. Donc, entre ta portière, tu vois, hop là, ici, tu as une vis à démonter. Tu as ces deux vis-là de la charnière de la porte. Ensuite, tu as cette vis-là. Celle-ci ici. Là, tu en as deux. Tu en as une ici et tu en as une ici. Et hop là, tu en as deux autres à l'intérieur. Là, ces deux-là. Voilà. De l'autre côté, eh ben, c'est pareil. Hop, tu vois, on voit pas. Voilà. Hop, donc là, tu as les deux de là. La même petite à l'intérieur, ces deux d'ici, et puis là pareil, une ici, une là et celle-là. Voilà. Ah, et à l'avant, hop, t'as ces deux grosses là. Celle-ci, hop, et celle-ci. C'est celle qu'on a mis pour de body lift. Voilà, c'est tout ce qui tient à l'avant. Et ben voilà, allez, on va démonter ça et puis ben on sort, on va essayer de sortir toute la face avant là. Allez. Oh, oh, oh. Et ben voilà, putain, c'est simple comme bonjour.
Allez, voilà, la face avant est enlevée. Hop, elle est là. Donc, là, on va pouvoir accéder tranquillement à tout ce qu'on doit démonter. On va pas se faire chier. Alors, on va commencer par démonter le radiateur. Toutes les durites d'eau, on va repérer. Et puis voilà. Alors, ça y est, j'ai démonté mon radiateur. J'ai enlevé aussi mon vase d'expansion. Donc là, j'ai repéré durite haute du vase d'expansion, durite basse, durite haute du radiateur et celle-ci, durite basse du radiateur. Ok, j'ai aussi donc enlevé l'arrivée et le retour de gasoil. Voilà, donc ça pend ici. Alors maintenant, je vais enlever mon collecteur d'admission et mon collecteur d'échappement. Bon, ok. Alors, j'ai démonté donc cap d'accélérateur, cap d'embrayage, les bougies de préchauffage, enfin les câbles de bougies de préchauffage, l'alternateur avec la sonde ici même. Voilà, la petite vanne pour le chauffage, les deux durites de chauffage ici. Voilà, normalement il n'y a plus rien de connecté, Ah si, il y a la fiche qui est là, celle-ci là qu'il faut que je démonte. Et puis normalement c'est bon. Donc voilà, je vais. Ah si, j'avais démonté les collecteurs aussi. Je désolidarise la boîte et puis on va essayer de sortir le bloc. Allez, c'est parti. Alors, pour sortir la boîte, donc il y a celle-ci là qui est démontée. À enlever. Hop. Donc là, on a celle-ci. Ensuite, celle qui est là, celle qui est ici. Hop. Et après, au-dessus, on a celle-là et la même qui est de l'autre côté. Voilà. Allez, c'est parti. Wow. Voilà, bon. J'ai démonté la direction assistée, mais en fait, je suis trop con, j'aurais dû le démonter de là. Parce que, enfin, j'achète du liquide maintenant. Ok. Allez, ça y est, donc notre moteur est sorti. Donc comme tu peux le voir, hein, je me suis déjà amusé à démonter l'embrayage qui commençait déjà à patiner, moi. Donc bon, tu vois que déjà au niveau du plateau de pression, là, tout est bouffé. Par contre, le disque, bon, ça va, il aurait pu encore faire quelques bornes, quoi. Voilà. Alors, on va s'occuper de ce moteur-là. Donc lui, on va déjà lui virer la boîte. On va le désosser, hein, virer tout ce qui nous sert à rien. Le faisceau électrique, tu vois là, le réchauffeur de gasoil sur le filtre, on va pas le récupérer. Qu'est-ce qu'on va supprimer d'autre? Le circuit d'eau, hein, on va le simplifier clairement. Et donc de celui-là, on va récupérer donc pompe de DA, le support de la pompe, l'alternateur. On va récupérer donc tout le circuit d'eau. On verra comment on va adapter, je le ferai au fur et à mesure pour éviter de me planter. On va récupérer donc la pompe à vide, puisque celle-ci elle est un peu plus petite que l'autre. Et puis bon, c'est histoire d'avoir les mêmes raccords. Comme ça, je change rien sur le Samouraï. On va récupérer donc le boîtier du Kelosta. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas la même sonde de température. Voilà. Et puis surtout, celle-ci, tu vois, elle dépasse de pas mal. Une fois que... Hop. Voilà. Une fois que c'est rebranché, bon, c'est sûr ça va toucher. Donc voilà.
Et puis, qu'est-ce qu'on va récupérer d'autre? Donc sur celui-là, donc le volant moteur qui est spécifique au Samouraï, l'entretoise de boîte qui est aussi spécifique au Samouraï, et puis les supports moteurs. Voilà. Ok, alors voilà notre moteur. Donc du coup, j'ai fait tomber la boîte, les supports moteurs, le volant moteur, le boîtier du Kilostar, la pompe à vide. De ce côté-là, voilà, j'ai supprimé tout le faisceau, il ne me reste plus que la masse ici enlevée. De ce côté-là, j'ai enlevé donc la pompe à eau, j'ai donc refait tout le plan de joint impeccable, donc il n'y a plus qu'à reposer l'autre. De ce côté-là, donc j'ai enlevé le support de direction assistée. Ça, c'est le support du... Ah merde de l'alternateur, on va le garder parce que c'est le même que l'autre, donc on va le laisser dessus, on va pas s'emmerder. Voilà, alors pour la pompe à injection, il me reste ça à enlever. Je vais remettre un bouchon, j'en ai un. Donc ça, c'est juste un bouton, hein, c'était pris ici, là. Voilà, donc ça, on dégage, on n'en a pas de besoin. Alors, pour le seul faisceau que je vais garder, c'est celui-là. C'est celui qui correspond donc aux bougies de préchauffage, tu vois, qui sont derrière. Donc il y a une petite différence quand même entre celui-là, qui est un F8Q, et celui-ci, qui était dans le Samouraï, qui est en fait un F8T. Et là, on peut s'apercevoir que, au final, les bougies de préchauffage sont au-dessus des injecteurs, alors que sur le F8Q, les bougies sont en dessous. Voilà, donc là, bien plus simple d'accès, bien évidemment. Là-bas, c'est un peu la merde, donc bon, on va prier pour que les bougies de préchauffage soient bonnes encore, hein. Et puis, parce que là, clairement, je vais pas m'amuser à démonter, tu vois, celles qui sont derrière, là. Hein. Ok, voilà. Pour le circuit d'eau, alors, on va aller voir sur l'autre. On va aller voir sur l'autre moteur. Donc, si tu veux, ça, ici, c'est l'arrivée, donc la durite basse du radiateur de refroidissement. L'eau donc remonte par cette durite-là qui est en métal, fait le tour là derrière et repart dans la pompe à eau. Pompe à eau, hop là, qui se situe ici. Ça fait le tour et ensuite ça repart, clac, ça repart dans le moteur. Ça ressort en haut par donc le boîtier du Kilostar qui est là, cette durite-là, et ça repart en haut du radiateur, et ainsi de suite. Notre circuit se fait. Ça, c'est la durite du vase d'expansion, celle du bas. Ça, donc c'est celle du haut. Donc ici, on a un T, tout simplement pour aller donc à la modine de refroidissement de l'huile, qui repart ensuite dans celle-ci. Et après, on a celle-là qui correspond à la durite de radiateur de chauffage. Voilà. Avec alors je suis l'entrée ici et la sortie là. Voilà. Donc, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, le problème, en fait, c'est que, tu vois, là, mon tube, il est serti à la sortie de ma pompe à eau. Sur celui-là, le tube n'a rien à voir, il est complètement différent, sauf que, bon, j'ai pas envie de m'amuser à le dessertir. Et le problème, c'est que, tu vois, donc ici, c'était l'arrivée de la pompe à eau, qui repart donc sur le moteur là-bas. Ici, j'ai juste un T. Et à la limite, je pourrais avoir un deuxième T ici. Mais là, on voit qu'en fait, j'ai 3 tuyaux qui arrivent sur cette durite-là, plus celui-là, donc ça fait 4. Alors que là, j'en ai que 1, 2 et 3, donc il m'en manque un. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper mon tuyau ici, et je vais le remanchonner sur l'autre tuyau de l'autre moteur qui dépasse là-bas. Et comme ça, après, je récupère tout mon circuit du Samouraï, et plus de problème. Voilà. Donc, allez, je commence à désosser celui-là, je remonte en même temps sur l'autre, et puis je te fais un petit check une fois que c'est fini. Alors, je te fais une petite mise à jour là vite fait. Donc, tu vois, j'ai coupé mes 2 tuyaux d'eau qui repartent à la pompe à eau. Je les ai manchonnés avec une durite. C'est vissé ici, celle-là. Donc là, clairement, ça pourra pas bouger, ça pourra pas se démanchonner. Hein. De toute façon, c'est pas pour la pression d'eau qu'il y aura. J'ai remonté donc mon volant moteur. Voilà, donc il y a un sens pour mettre les vis. Ça pèse une blinde. C'est assez chiant à mettre, mais voilà. Couple de serrage 55 Nm.
Et là, j'étais en train de monter donc mon boîtier de Kelosta ici et je me suis aperçu que j'avais ce coude là qui me fait chier pour passer mes durites. Et donc, ce que je vais faire, je vais supprimer le déshuileur ici. Je vais remettre celui du Samouraï et puis je vais bouchonner ici. Voilà. Là, ce qui redescend, je pense que c'est pour le vider en fait. Hein, ça redescend direct dans le carter. Mais sur le Samouraï, le vidage, il se trouve ici. Donc bon, voilà, on va refaire comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Ici, il va falloir manchonner aussi, boucher là cette sortie ou cette entrée d'eau, je sais pas. Et puis aussi, voilà, ça me faisait chier, ce tuyau là me fait chier aussi pour la cale de boîte. Parce qu'elle monte quasiment à la hauteur du trou de vis. Donc voilà. Allez, je modifie ça et puis je te reprends après. Bon, allez, ça touche à la fin quasiment du remontage. Donc j'ai remonté l'alternateur, la pompe de direction assistée. Voilà. J'ai remis mon entretoise de boîte. Alors pour l'entretoise de boîte, du coup ça c'est le carter d'origine de ce moteur là, hein, de la 19TD. Je suis obligé de le garder puisque la pompe à huile elle est plus grosse forcément vu qu'il faut alimenter le turbo que sur le Samouraï et donc le carter du Samouraï passe pas en fait. Voilà, donc j'étais obligé de refaire une petite plaque ici parce que le carter arrivait donc jusqu'à l'entretoise de boîte. Ça c'est juste pour éviter que la merde rentre dans l'embrayage. Et puis, donc normalement, j'ai mon mentor qui lui roule comme ça depuis un moment sur son Samouraï. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème au niveau du déjaugeage de l'huile dans les dévers et tout. Il faut juste être au niveau maxi en fait de ton huile. Voilà. Donc j'ai manchonné mes durites de turbo. Donc directement sortie de turbo admission. Je vais pas mettre d'intercolleur pour le moment, on verra plus tard. Donc du coup j'ai été obligé, voilà, de foutre un coup de disque à lamelle là sur mon entretoise de boîte pour pouvoir justement que la durite passe. Voilà, j'ai gardé donc le déshuileur d'origine pour le coup puisque en fait cette durite là elle sert à la mise à l'air du carter d'huile. Donc je pouvais pas le supprimer. Donc la petite patte là qui me faisait chier, je l'ai coupée et puis voilà, ça passe comme ça nickel. Pour la pompe à vide, j'ai remonté donc celle d'origine de ce moteur là puisque celle du Samouraï se monte pas dessus en fait, il y a une petite bitouille à l'intérieur qui me fait chier et donc du coup je peux pas monter celui du Samouraï. Voilà, donc j'espère que ça passera dans la baie moteur. Voilà. Donc du coup, j'avais ma sortie d'eau d'ici qui allait jusqu'à donc cette durite là qui est la durite de chauffage. J'ai été obligé donc de la manchonner parce que tu vois, ça sortait en plein dans la durite du turbo. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis repris ici là, j'avais une sortie qu'il fallait que je bouche et donc voilà. Cette durite là alimente le refroidissement en eau du turbo. Hein, ce turbo là il est refroidi et par eau et par huile. Donc voilà, ça repasse par ici et après hop ça repart donc dans mon chauffage. Voilà pour ce côté là. J'espère ici que je vais pas galérer à remettre la sonde de température. On verra bien. Alors, ici, gros chantier pour la modification du support moteur. T'es obligé de le couper parce que de toute façon, ça passe pas. Tu vois, avec cette partie-là ici que t'as pas sur l'Atmo. Donc, t'es obligé de recouper la cale ici pour que ça passe. Et en fait, la cale à la base, elle arrivait, tu vois, comme ça. Hop. Et donc il y avait ce renfort là qui descendait jusqu'en bas. Voilà. Donc j'étais aussi obligé de faire un petit trou ici pour passer donc cette durite là qui va donc à la mise à l'air du carter moteur. Et puis ici je vais ressouder donc ce bout là qui était ici et puis je vais plutôt recouper en haut parce que j'aurai plus de matière en bas donc pour le renfort ce sera mieux.
Voilà. J'ai donc remis le renfort, on va dire, du support de turbo ici. Donc là, ça passe nickel. Peut-être que je le souderai à mon support moteur. Ça fera un renfort et voilà. Bon, ça c'est pas dit que je le fasse, mais bon, on verra. Voilà. Pour donc la flange de turbo, ben en fait, je suis dans la merde parce qu'elle passe pas. Elle tape dans le support moteur et en fait pour que ça passe il faudrait grignoter là où t'as le scie en bloc, donc pas cool. Donc on verra, peut-être qu'on fera une sortie droite qui redescend et qui repasse un peu plus loin en fait par ici. Voilà. Allez voilà, on va s'arrêter là pour la première partie du swap du Samouraï. Dans la deuxième partie, donc on va continuer de remonter le moteur. Toutes les pièces neuves là, je les ai reçues, elles viennent d'arriver. On remontera tout dessus. On sortira la boîte aussi pour la coupler directement au moteur. Et comme ça, on galérera moins à renquiller le moteur à l'intérieur. Voilà. Et puis, ben, on continuera à tout remonter. Et puis, on ira faire un tour. Voilà. Le moment tant attendu. Je tenais à remercier déjà toutes les personnes qui se sont abonnées. On est déjà à 150 et franchement, je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Je pensais pas qu'un pignouf dans son atelier en bordel, ça intéresserait du monde, mais bon, ben voilà. Donc merci à vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai mis dans la description le lien vers une petite cagnotte. Donc si tu veux participer, que ce soit au projet du Samouraï ou au développement de la chaîne, voilà, libre à toi de donner ce que tu veux. Je voulais aussi remercier Clément, mon mentor, qui a monté lui ce moteur-là il y a 2 ans dans son Samouraï. Il arrête pas de me filer plein d'infos et tout pour éviter que je fasse de la merde. Donc merci à toi Clément, gros big up. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour la suite du projet Swap du Samouraï. Ciao.